Et nous avons le plaisir de retrouver Daniel Haïk pour la revue de la presse israélienne. Bonjour, bonjour Daniel, Boker Tov à vous. Bonjour Boker Tov, Léa. Et nous commencerons cette revue de la presse par un titre diplomatique important que nous livre le Yediot Aharonot. Oui, effectivement, dans son édition spéciale de veille de Shavuot, le Yediot Aharonot publie ce matin les exigences saoudiennes sur la voie d'une possible normalisation avec Israël. En sous-titre, le Yediot rappelle qu'il avait déjà publié il y a 3 mois une série d'exigences posées alors par les Américains, comme le gel de la réforme judiciaire et des progrès dans les pourparlers avec les Palestiniens, qui seraient des conditions donc à un rapprochement entre Riyad et Jérusalem. Désormais, c'est Riyad qui rajoute ses propres conditions à l'adresse des Américains, des conditions qui font donc la manchette du Yediot Aharonot. Il s'agit d'un vaste accord sur la vente d'armes américaines aux Saoudiens, de la livraison de F-35 à avions furtifs et de l'enrichissement d'uranium sur la voie d'un programme nucléaire civil pour les Saoudiens. Et pour rester dans la diplomatie, Daniel, et dans le sécuritaire, la manchette du Makor Rishon, qui est un extrait d'une interview. Oui, il s'agit de l'interview que l'hebdomadaire proche de la droite sioniste religieuse israélienne a réalisé du conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi. Il n'y a pas un seul % de probabilité pour stopper l'Iran par voie diplomatique, affirme Tzachi Hanegbi. Dans le cœur de l'entretien, il explique que le débat interne autour de la réforme judiciaire a considérablement affecté la force de dissuasion d'Israël et a même failli provoquer une guerre. Nos ennemis se sont frottés les mains et, dans leur absence de compréhension de la démocratie israélienne, ils ont interprété notre division interne comme une marque de faiblesse. De ce point de vue, l'opération Bouclier et Flèche a remis les pendules à l'heure, dit Tzachi Hanegbi. Et puis un autre entretien, cette fois du ministre des Finances Betzalel Smotrich, fait la manchette du Israël Hayom ce matin. En effet, le ministre des Finances, tout auréolé du prestige du vote du budget de l'État, qui est intervenu, vous le savez, hier matin très tôt, a accordé un entretien au quotidien gratuit, donc au Israël Hayom, et la manchette du Israël Hayom est une question que pose précisément Smotrich pour justifier l'attribution de subventions généreuses au public orthodoxe. Pourquoi l'État d'Israël devrait budgétiser un étudiant aux Beaux-Arts israéliens, l'école de Betzalel, et pas un élève de Yeshiva qui étudie la Torah. Et puis Smotrich prend dans cet entretien un engagement important, nous n'augmenterons pas les impôts en Israël. Et au sujet des éditorialistes israéliens sur divers dossiers en cette veille de Shavuot, quels sont leurs propos ? Eh bien, nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot. Amit Segal, qui est aussi, il faut le souligner, le célèbre éditorialiste et analyste politique de la chaîne 12, explique qu'hier, Netanyahou n'a pas voulu mentionner le retour de la réforme judiciaire. Il n'a fait que répondre instinctivement à une question d'un journaliste qui lui demandait si la réforme allait reprendre. Et Segal explique que les économistes israéliens considèrent que si la réforme est gelée pour les 6 prochains mois, cela devrait permettre de faire grimper le marché boursier israélien de 7 points au moins. Chen Artitzroff déplore, elle, que le budget de l'État qui a été voté donc il y a un peu plus de 24 heures ne prenne pas en compte les aspirations de ceux qu'il est conduit d'appeler au Likoud le second Israël, à savoir les orientaux et les traditionnalistes. Quant à Ben-Dror Yemini, il écrit que le budget de l'État est l'expression d'une forme de reddition envers 2 communautés non sionistes, écrit-il, les orthodoxes d'une part, et une nouvelle communauté que Ben-Dror Yemini semble avoir créée de toutes pièces, la droite messianique, qui selon ses dires serait même anti-sioniste. Et vous avez également consulté les éditoriaux du Israël Hayom et d'autres journaux, Daniel. Oui, Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom écrit que la satisfaction de Netanyahou après le vote du budget masquait l'enjeu représenté par la réforme judiciaire, ainsi que par la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. En parlant d'enjeux, Ariel Kahana, lui, lance un défi aux manifestants contre la réforme. Ils doivent enfin nous expliquer de quelle manière l'État d'Israël ne restera pas seulement, selon eux, un État démocratique, mais aussi un État juif sur la terre d'Israël, exactement comme cela est mentionné dans la déclaration d'indépendance. Amos Harel, le spécialiste sécuritaire du Haaretz, explique dans son analyse ce matin que les déclarations sur la menace iranienne
ou sur les menaces iraniennes servent les intérêts de Benyamin Netanyahou, car elles lui permettent de mettre de côté la fameuse réforme judiciaire. Et puis en cette veille de Shavuot, Ariel Schnabel, éditorialiste du Makor Rishon, tente d'imaginer ce qui se serait passé si le don de la Torah et des 10 commandements par le Tout-Puissant s'était produit cette année en Israël. Il est fort probable que chacun des 10 commandements aurait fait l'objet d'âpres débats politiques et que très vite le peuple serait descendu dans la rue pour manifester contre telle ou telle partie de ce texte éternel. Et puis, nous avons consulté pour vous ce matin les suppléments de la fête de Shavuot que l'on pourra lire en Israël pendant le long week-end qui approche. Et oui, c'est vrai qu'on aime avoir de la lecture en ces moments de fête. Oui, effectivement. Et la manchette du supplément de fête du Yediot Aharonot est consacrée à un reportage passionnant qui relate le retour aux sources, au pays, au Gundar, de plusieurs officiers de Tzahal d'origine éthiopienne qui ont brillamment réussi leur intégration dans la société israélienne et leur carrière dans l'armée, dans Tzahal, comme ce lieutenant-colonel qui, lorsqu'il avait 5 ans, était berger, donc en Gundar, en Éthiopie, et qui est aujourd'hui chef du département de l'intelligence artificielle dans Tzahal, ni plus ni moins, ou encore comme David Machacha, qui est médecin dans la brigade d'élite de Golani, ou la juge militaire commandante Razi Mekonnen, qui s'est souvenu comment son père l'avait porté pendant 2 semaines de marche vers le Soudan. Et oui. Et enfin, Daniel, dans le Maariv, on peut lire en cette veille de Shavuot où l'on consomme des mets lactés. C'est un reportage sur les 3 grandes coopératives laitières d'Israël. Oui, ce reportage n'est pas anodin. Il intervient alors que les prix des produits laitiers ont considérablement augmenté ces derniers mois en Israël, et on découvre les explications des noms donnés par les fameuses coopératives laitières comme Tnuva à plusieurs produits phares, produits laitiers comme le fromage Emek qui se rapporte à Emek Israël, la vallée de Jezreel. Et l'on apprend également que le fameux cottage est né en 1962 en Israël. Chag Sameach.